relocaliser effectivement le site de l'avion de Niamey vers Zender. Parce que tout simplement, à partir de Zender, nous sommes mobilisés. On peut facilement intervenir à l'est comme à l'ouest, mais également au nord. Et donc c'est pourquoi maintenant l'avion va rester. Jusque-là, c'était à Niamey qu'on faisait les opérations. Alors à quoi ça consiste l'opération? C'est l'opération c'est tout simplement une méthode si vous voulez, de modification du temps et donc particulièrement d'ensemencement des nuages. Et qu'est-ce qu'on entend par là? Et comme vous pouvez le voir, donc nous avons des cartouches ici, des cartouches au niveau des ailes, mais également en dessous. Vous voyez voir donc il y a un certain nombre de cartouches. Donc ça c'est pour les interventions en dessous. Quand il y a le nuage qui commence juste à s'initier, c'est bon d'injecter donc le chlorure de calcium qui va rentrer dans donc, le vent ascendant, qui va essayer de constituer comme des noyaux de condensation. Vous savez, quelle qu'en soit l'humidité qu'il y a, après la condensation, il faut qu'il y ait des petites particules de poussière, d'aérosol, donc de façon générale, sur lesquelles les gouttelettes vont se former. Donc les noyaux, donc si vous voulez, les gouttelettes de nuages, ça ne se forme pas comme ça, il faut des particules minuscules. Et on injecte cela, c'est aussi des particules qui va s'augmenter à ce qui existe naturellement pour donc booster, si vous voulez, initier le développement des gouttelettes à l'intérieur des nuages et donc éventuellement assister donc à un grossissement de ces gouttelettes là pour tomber sous forme de pluie. Donc c'est cela. Et le deuxième, c'est l'iodure d'argent, donc qui est cette fois-ci utilisé au-dessus des nuages. Donc on jette, balance donc des cartouches, n'est-ce pas, au-dessus des nuages pour un nuage qui a atteint un certain niveau. Donc les particules là vont accélérer donc, la captation entre les gouttelettes pour les grossir assez rapidement et aussi permettre d'augmenter la quantité de pluie et des précipitations produites donc sous forme de pluie chez nous, n'est-ce pas? Et donc c'est ça, c'est en cela que ça consiste. C'est vrai qu'en termes de quantité de pluie, nous en avons beaucoup. Nous avons même des inondations du fait que le nombre de jours de pluie diminue et que la quantité augmente, donc en grande partie. Mais malheureusement, nous avons également à l'intérieur des saisons beaucoup de séquences sèches, des pauses périodiques très prolongées, et cela affecte le développement des cycles de culture, n'est-ce pas? Mais également les pâturages. Okay? Donc c'est pour cela. Et cette expérience qui se faisait au Mali depuis 2006, hein, et donc le président a voulu pour amener cela et pouvoir, n'est-ce pas, régler ou agir sur ces problèmes de sécheresse, avoir beaucoup plus de jours de pluie et également augmenter par la même occasion la quantité de pluie qui tombe et donc pouvoir avoir un profil de la saison beaucoup plus acceptable qui puisse à même donc de faire en sorte qu'on ait un rendement assez conséquent. L'exemple de l'année passée est révélateur. Dans 2021, nous avons en grande partie sur le pays, on a eu des pluies excédentaires, mais cela n'a pas suffi parce qu'il y a eu des arrêts de pluie de 2, 3, 4, 1 mois, plus de 1 mois sans pluie l'année dernière. Et c'est ça qui a perturbé le cycle de développement des cultures, mais également des pâturages. Et on a eu donc une baisse, n'est-ce pas, de rendement assez considérable, mais également une baisse des matières sèches, donc des pâturages également, où le président, il faut lui la remercier, a eu quand même le réflexe d'injecter des milliards pour pouvoir assister nos producteurs et nos populations nigériennes. Donc pour arriver à minimiser ce genre de choses, il est important donc de conduire de tels programmes donc, qui est piloté donc, au niveau national par la direction de la météorologie nationale, où une équipe spéciale a été mise en place pour suivre au quotidien le nuage, les traquer et pouvoir en donner l'ordre pour l'ensemencement. On travaille avec les partenaires donc, de IBI. IBI c'est le partenaire donc un consortium malien qui a les aéronefs et qui a l'expertise de plus de 30 ans à 40 ans, n'est-ce pas, dans les domaines des pluies provoquées. Et donc c'est à eux qu'on a fait appel au Niger donc, pour nous assister à faire ces opérations-là sur le terrain.